Bonjour, bienvenue tout le monde. On va commencer avec l'infrarouge. J'ai filmé aussi l'infrarouge hier. Encore toujours pas beaucoup d'ovnis. Pratiquement aucun ovni. Même, j'en ai pas vu. J'ai vu une lumière passer. Ou deux, je crois. On va voir ça un peu plus tard. Mais ça, c'est des lumières qui flashent quand ils sont très très hauts. On peut voir comme ça, par exemple. Pas par exemple. C'est un des plus gros flashs que j'ai vu. Mais voir l'ovni près comme qu'on a vu... les dernières vidéos, là, ça c'est inimaginable. Je pensais jamais d'avoir vu quelque chose d'aussi près. Regarde ici avec une capture infrarouge. Habituellement, les lumières s'éloignent ou ils se rapetissent, hein? Mais rarement, de temps en temps, je suis capable d'attraper des phénomènes. On va l'appeler un phénomène. Regarde comment est-ce que les côtés se ferment. On va juste dire ça. Comme une fan japonaise qu'on tient dans la main, là, qu'on rouvre et qu'on ferme. Là. Hein? On peut le voir ouvrir et fermer. Ici, on va le voir mieux avec le filtre blanc. Regarde. Elle est à moitié là. Tu vois à l'intérieur qu'il y a vraiment comme une lumière de quelque chose et les côtés se ferment et cet objet, pouf, disparaît. C'est fascinant. Puis ça n'arrive pas tout le temps. Fait que j'ai réussi à capter quelque chose. Ça ici, les amis, sur la surface, c'est qu'est-ce que ça a l'air. Selon vous, dans le bas, là, juste ici, est-ce que ça serait des structures? C'est la surface. Si vous me dites que c'est pas des structures, moi, je suis pas d'accord. Mais c'est quoi? Vous pouvez avoir raison. Et moi aussi, je peux avoir raison. Fait que peu importe, pour les ceux qui s'en intéressent, c'est vraiment le sol de la Lune. On va faire une comparaison avec une image de la NASA aussi, avec Clavius, qui ont coupé où ce que j'ai vu la tour. Puis ça, c'est où la tour est, ou bien l'objet qui est haut, élevé comme une tour. Ça ne veut pas dire que c'est une tour 5G ou 4G, là, même si ça a carrément l'air de ça. Ça, c'est l'image de la NASA. Dans le bas, c'est où ce que je vois la tour. Je vais mettre une flèche ici pour vous, c'est là. Et elle est coupée, fait qu'on ne peut pas voir. La NASA ont des images où tu vois complètement, oui, mais c'est pas tout à fait aussi près que celle-là. Moi, je ne l'ai pas plus avancé, là, c'est straight up l'image. Puis ça, c'est où ce que la tour devrait être à gauche. Puis à droite, tu vois dans mon image le sol où ce que ça a été coupé en même temps. J'ai trouvé ça intéressant. Tu sais, ils font pas exprès pour montrer qu'est-ce qu'il y a sur le sol, mais des fois, c'est pas qu'ils enlèvent ou qui ont une application pour enlever des cratères. Sûrement qu'ils le font, mais selon moi, c'est tout simplement qu'ils montent de plus loin. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui voient ces structures, mais c'est comme vraiment pas évident pour les voir. On va voir une image de la NASA, encore une fois, une dernière fois, un peu plus loin. C'est pas la même image, mais tout comme. Ça, c'est la partie qui montre. Comme vous voyez, il y a vraiment quand même des différences avec ce que j'ai montré dans cet endroit-là. La tour, elle est peut-être là, mais dure à voir, dépendamment où ce que le soleil reflète. Peu importe. Ici, sur la Terre, ça, c'est une tour 5G et 4G qu'on a partout au monde. Hein? Puis c'est tout près de moi, 1,1 km. Et on peut voir la tour. Fait que c'est ça, autrement dit, que je suis en train de vous montrer sur la Lune. Là. Une tour avec un carré dans le bas et l'ombrage, tout simplement. C'est ça on a l'impression, en tout cas, de voir ça sur la Lune. Et n'oubliez pas, je vous ai montré ça, là, mais je vais vous le montrer en détail. Là. Ça, c'est un autre carré, l'autre côté de Clavius, avec un tuyau ou tunnel ou quelque chose bâti qui va du centre aller jusqu'au cratère. Mais le problème, c'est que qu'est-ce que je vous ai montré comme tour près de Clavius est dépassé ce point où ce que vous voyez la flèche dans le bas. Fait que il y a plus qu'un carré juste alentour de Clavius. Puis ça, c'est sans faire trop de manipulation à l'image pour être capable de le voir. La surface est remplie de lignes et de connexions. Ça prend une image de toutes les connexions pour prouver qu'il y a des connexions en l'air. Là. On les voit toutes là, ici. Là. Ils sont toutes connectées. Puis il n'y a rien qui a de l'air naturel le plus que je le regarde. Le plus que je me dis, c'est peut-être pas naturel, qu'est-ce qu'on voit sur le sol. C'est des objets et des endroits que j'ai remontrés, j'ai montré 2 fois. Là, on s'en va voir une forte magnification de plusieurs cratères. On va aller voir
Tycho pour voir le point dans le centre du montagne. Non, pas si près que ça serait le fun, mais quand même une belle image. Et ensuite, on s'en va voir le mont Argéus, tout près de où ce que Apollo 17 ont déclaré avoir atterri, mais je vais le montrer le plus près que j'ai jamais montré de ma vie avec le télescope. J'ai eu vraiment une belle capture l'autre soir récent du mont Argéus et on s'en va voir ça. Tout de suite après, ceci, Tycho. Bon, là, on s'en va voir le mont Argéus. Ça, c'est le Mare Crisium dans le haut à gauche. On peut tout voir les détails alentour. Attendez de voir le mont Argéus. Nous allons être le plus près que j'ai jamais montré. J'ai pensé sortir hier pour voir si je pouvais voir des ovnis dans le ciel. Vous, vous n'avez vu un passer assez rapidement. Ça, non. Ça bouge trop comme une feuille, hein? Même si c'est pas une feuille. Mais je l'ai monté pareil. Regarde,
L'objet ici passé, ça c'est pas une fille. Et on peut voir un des seuls captures, en fait, à part des deux étoiles filantes que j'ai eu à regarder dans les Pléiades hier. Je vais vous le montrer en même temps. Fait que c'est quelques anomalies qui peuvent être vues dans le ciel. Hier soir, il y avait vraiment pas beaucoup de choses qui se promenaient dans le ciel. Regarde la lumière qui vient d'apparaître vers la droite, là. Intensément. Puis regarde à gauche, qu'est-ce que vous allez voir rentrer dans le... Et voilà. Ça, c'est une étoile filante, météore, astéroïde, que tu peux voir rentrer dans les Pléiades. Mais en même temps, on voit une lumière apparaître vers la droite. C'est peut-être un autre astéroïde ou météore plus gros que j'ai manqué. Peut-être un ovni comme l'autre jour. Qui sait? Regarde la lumière à droite ici encore. Qui active en même temps qu'un objet mystérieux passe. Et, last but not least, pour finir, cette encore des Pléiades, on peut voir une étoile filante, astéroïde ou météore se promener.